Bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois d'août. On va démarrer sans plus attendre en tirant la carte du signe suivant. Je vous remercie pour tous vos messages de bienveillance, pour tous ceux qui me suivent depuis 2019 maintenant. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos soutiens. Merci à toutes les personnes qui contribuent à l'essor de la boutique Etsy par l'achat des créations, vous le savez, puisque je suis également et avant tout créatrice avant d'être cartomancienne. Allez, on y va les amis. On prend une carte qu'on se met ici et on continue pour ces guidances du mois d'août. Je démarre avec l'oracle qui est ici. Hop. Les Rich Oracle de Deborah Blake. On y va pour voir quelle est votre tendance, les amis, pour ce mois d'août. Et on a semé. Je vous montre cette carte. Il faut semer pour pouvoir récolter, les amis. Planter, créer ce dont vous avez envie de voir, ce que vous avez envie de voir naître. C'est un petit peu ça. Si vous voulez espérer avoir le retour sur investissement, il est question de semer vos graines, vos petites graines, vos idées. Vous le prenez dans le sens que vous souhaitez. On est sur un tirage général, donc ça ne parlera évidemment pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Et je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. En suivant, je vais prendre 3 cartes du Grand Eteia que je compléterai avec le tirage pour vos énergies générales de Grand Oracle Isée que vous retrouvez. Et j'ai tout qui se met par terre sur la boutique Etsy, les amis. On y va. Allez, 3 cartes pour nos amis ici du signe mystère. Alors, joie profonde. Trahison et pleurs. Tiens donc. En dos de deck, on a la carte du célibat. Alors, les amis, donc on a joie profonde, trahison et la carte des pleurs, qui équivaut au 10 d'épée. Ici, vous démarrez avec un bonheur durable, comme on l'appelle, et sans nuages. Cependant, avec ces 2 cartes, ici, côte à côte, il y a cette notion, on aurait pu se limiter qu'au bonheur sans nuages, c'est ce qu'on vous souhaitait, on vous aurait souhaité. Il y a quelque chose ici qui va vous causer de la peine. Il y a la carte qui me dérange, c'est celle-ci. C'est comme si la carte de la trahison, c'est de dire que dans le bonheur qui est le vôtre actuellement, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage ici. La carte 18 hein, dans le Grand Eteia, c'est la carte du Judas. Hein, il y a quelqu'un dans votre entourage ici qui pourrait vous tendre un piège. Voilà, je vais le dire, c'est pas plus compliqué que ça. En dos de deck, avec la carte du célibat, les amis,
Il y a cette carte, elle dit, c'est la carte du célibat, qui dit que vous allez attendre avant de vous engager dans quelque chose. Possiblement, bon, juste derrière, en plus, on a l'amour. Là, il y a cette notion de devoir attendre. Et alors, si les cartes sont sorties comme ça, c'est que ça doit résonner forcément pour certains d'entre vous. Donc, attention au poignard qu'on pourrait vous mettre dans le dos. C'est imagé, c'est pas évidemment, hein, vous avez compris ce que je veux dire. Mais ici, il y a bien une histoire de méfiez-vous de quelqu'un qui vous est proche en tout cas, et qui pourrait porter atteinte à justement à votre bonheur. Alors, on va continuer avec le tarot. Avec le tarot Histoire de sorcière, qui est ici. Les amis, pour voir un petit peu comment ça va s'orienter à votre niveau, au niveau de vos aspects généraux. Le chariot et le 2 de coupe. De partir à la conquête, de surmonter des situations de triomphe, d'amour, bien sûr, de rencontre. Alors, on va voir un petit peu comment ça évolue, mes amis. Le roi de Pentacle. Roi de Pentacle, ça laisse dire que soit vous pourriez être, certains d'entre vous, dans des métiers voilà, qui touchent à la banque, qui touchent à l'économie, enfin chacun le ramènera. Le roi de denier, il occupe une position confortable en général. Il est dans la maîtrise. En suivant, on a le roi de coupe. C'est la solidité, c'est aussi un poète, le roi de coupe, c'est quelqu'un de sensible, mais qui a quand même la tête sur les épaules, qui est habile aussi. Donc, bon, je pense que vous allez réussir pour moi, et le 4 ici le confirme, et la reine de Pentacle en suivant. Bon, ben écoutez, roi de Pentacle, roi de Pentacle, reine de Pentacle, les amis, on a ici un couple. Hein. On a un couple ici. On a un couple solide, on a un couple qui est durable. Il y a un engagement qui est pris ici. Il y a quelque chose que, avec ce 4 de bâton, les amis, il peut y avoir un mariage pour certains, ça peut être un contrat de travail. Alors, le magicien, le monde. Bon, ben, dans le tarot, on dit que quand la carte du monde sort, on arrête le tirage. Elle est là. On a l'as d'épée en suivant, en dos de deck, pardon. L'as d'épée, il y a quelque chose qui, de toute façon, là, le 1, c'est toujours quelque chose qui démarre, hein, une graine, un début, une étincelle de quelque chose. Pour moi, là, il peut y avoir une étincelle au plan sentimental, on le verra tout à l'heure, mais je dois quand même le dire, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et qui va être prospère. Pour moi, vous allez réussir à déjouer ça. Vous allez réussir à mettre en péril
Alors, désolé les amis, j'ai été interrompue par un appel. Du coup, je vais essayer de me remettre dans votre guidance. Oui, donc on a ici un couple, on a un démarrage, on a des compétences, on a un engagement. Alors il peut être réellement question ici d'un mariage et on a surtout le monde. Pour moi, on est dans une réalisation ici avec cette carte du monde. C'est voilà, c'est la plénitude, c'est le bonheur, c'est tout qui vous réussit, vous allez récolter pour moi justement le fruit de ce que vous avez semé. Et point important, voilà, c'est ça, vous allez réussir pour moi à déjouer, en tout cas si dans votre entourage il y a des gens qui voulaient porter atteinte à votre bonheur, pour moi ils n'y parviendront pas. Donc on est vraiment sur un très très beau tirage pour vous, amis du signe mystère. Alors je complète ce dernier avec le grand oraclisé qui est ici. Hop là, qui est ici. Et hop, la boîte s'est défaite au fond. Celui-ci, c'est mon exemplaire à moi que j'ai depuis fort longtemps. Voilà. Excusez-moi. Allez, on y va en complément de ce tirage pour vous, amis du signe mystère. Mais en tout cas, pour le moment, on est sur de très très belles énergies. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour ce mois d'août? L'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on ne voit pas? La fleur carnivore, tiens donc. La réussite. C'est dingue, hein? Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Alors, on va aller au bout de ce tirage. Alors, dans ce deuxième tirage, on a quand même ici la carte du piège. La carte du piège. Il y a quelque chose qu'on vous cache ici, qu'on vous dissimule. Quelque chose qui fait que vous allez la carte du désaccord. Ici, c'est une carte de négativité, bien sûr, mais négativité sur quelque chose que vous essayez, pour moi, de créer, de mettre en œuvre. Ça revient à ici. On essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est incroyable. La question, c'est pourquoi? Alors, on a le triomphe, mais malgré tout, on essaie de vous cacher des choses ici. Dans votre entourage, ça rejoint la carte ici, là. Hein. Alors, bon, on a le monde qui revient. Donc, je vais m'arrêter là. Vous allez avoir, je pense que certains, vous êtes protégés sur... ça, c'est la carte de quelqu'un de machiavélique dans votre entourage. Vous allez avoir une protection avec la carte des ancêtres ici et le gâteau qui évoque un cadeau de l'univers en l'occurrence. Vous êtes protégé pour moi.
Mais les deux tirages sont en concordance. Hein. Il y a malgré tout quelque chose qu'on veut vous cacher. Donc, soyez quand même vigilants par rapport à ici, là, dans votre entourage. Il y a bien quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, mais qui pour moi n'aura pas gain de cause. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Allez, on va sans transition passer à votre tirage sentimental, les amis. Mais pour moi, il y a un couple aussi qui va se former ici. Hop. Alors, sentimentalement, on va prendre ici une carte en intro du tarot psychique de John Holland. Tarot psychique pour le cœur, pardon. Allez, on y va. Qui vient au plan sentimental. On vous invite à changer-vous les idées, pensez à autre chose. Choisis tes combats. Chakra de la gorge. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire ici. Alors, au plan sentimental, il y a, pour certains d'entre vous, chacun le ramènera à ce qui lui parle ici. On a 3 cartes. On a change-toi les idées. Il est question ici de, voilà, de peut-être penser à autre chose. Choisis tes combats. Qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? À quoi vous voulez parvenir? Et il va être question avec le chakra de la gorge de dire, mais de dire peut-être avec d'une certaine façon. Est-ce que la situation dans laquelle certains vous êtes, elle en vaut vraiment la peine? C'est ce à quoi on essaie de vous faire réfléchir. Prenez du recul, mais il y a cette notion de devoir dire les choses. Alors, avec ici l'oracle des 5 et son extension qui est là, mais qui n'est pas encore sortie, je le précise avant que vous me posiez la question. On va voir qu'est-ce qui vient au plan sentimental avec cet oracle. On a la carte de l'eau. Enfin, moi, je l'appelle la carte de l'eau. Alors, il va être question au plan sentimental, les amis. La carte de l'eau ici, comme je l'appelle, c'est la fécondité, c'est quelque chose qui dure, c'est la jeunesse, c'est le ressourcement, c'est un petit peu tout ça. À côté, donc ces 2 cartes, on les retrouve ici. Ici, on a la carte des énergies positives. On est sur un 4, ici un chiffre 4, puisque il y a 4 côtés dans un carré, c'est une forme de stabilité, de solidité, d'équilibre. Il peut être question ici de mettre de l'eau pour certains, on me dit, dans votre vin. Au plan sentimental, il y a quelque chose à assouplir, il y a quelque chose à adoucir, il y a quelque chose qui fait qu'il pourrait y avoir un manque de souplesse.
on a, il peut être question ici la carte de l'eau, c'est toujours c'est comme si on avait ça c'est la stabilité, mais c'est aussi une forme de dureté. Ici ça vient assouplir, et de nouveau ça vient assouplir. Il va être question de douceur, d'avoir la capacité d'être moins justement dans une forme de combativité. La douceur également qui va se retrouver à travers la manière de s'exprimer, de parler, de dire les choses. On va vous inviter ici à communiquer peut-être avec un peu plus de, je dirais, bienveillance pour certains, un peu plus de... un peu plus de, voilà, de sympathie, un peu plus d'amour. Alors, on complète, on y va pour votre tirage sentimental avec l'extension de l'oracle des siens qui, je le rappelle, n'est pas encore sorti. Mes amis, allez, on y va. Le plan sentimental. L'éléphant. La femme, je vais me mettre ça ici. L'éléphant, c'est la sagesse, c'est la longévité, c'est le clan, la famille, une vie équilibrée. Au milieu, on a la femme, le fer à cheval avec une forme de chance ici. Le microscope, l'infiniment petit, les détails, qu'est-ce qu'on ne voit pas. En carte centrale, on a la folle, l'excentricité. On a quelqu'un qui se distrait, qui s'amuse, qui se moque du qu'en dira-t-on. On a le oui. On a la fleur. On a la pomme. Ouh. Et on a la sorcière noire. En dos de deck, on a la lettre, on a la réussite, on a l'abondance, on a l'écu, on a le cœur, l'amour. Alors, il y a dans votre entourage, la sorcière noire dans ce jeu, c'est une mauvaise femme. C'est de la médisance, c'est quelqu'un de malveillant. Vous essayez sur ce mois d'août, les amis, du signe mystère qui est ici, de vous laisser aller un peu plus de légèreté, d'insouciance. Le seul bémol dans votre tirage, c'est cette femme ici.
Alors, est-ce que il y a quelqu'un qui vous jalouse? Parce que vous démarrez ce tirage, vous êtes ici, vous, la consultante, d'accord? Vous êtes déjà bien établi dans une sphère familiale. On a l'éléphant qui parle ici d'un clan auquel vous appartenez, pour qui tout va bien. Un clan auquel vous êtes attentif. Un clan avec du bonheur. On a la fleur ici. Il y a du plaisir. On profite de la vie avec insouciance. Mais on a quelqu'un ici qui vient semer la zizanie. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Est-ce pour ça que vous devez éventuellement... Ah, il y a un verre dans la pomme. Il y a un verre de pomme. C'est quelqu'un qui cherche à vous atteindre de façon stratégique, qui cherche à atteindre ce que vous avez créé au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau amoureux. Ouais, la piqûre, elle cherche à vous piquer, mais dans quel but, pourquoi? Ouais, oulala. C'est quelqu'un qui veut... Alors, soit c'est quelqu'un qui est en colère après vous, soit c'est quelqu'un qui en tout cas va user de ruses pour vous atteindre, qui ne supporte pas pour certains le bonheur que vous pouvez vivre. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un ex, d'une ex? Chacun le ramènera. Mais quelle est la finalité? Comment ça va évoluer? Alors, hop, ouais. Alors, on a la carte Médusa, l'homme, et la carte de l'écu ici. Médusa étant une carte extrêmement... dans ce contexte ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui cherche à se venger de vous. Chacun le ramènera à ce qu'il veut. À se venger possiblement parce que vous lui avez pris l'homme, l'élu de son cœur. Vous lui avez pris ceux qui représentaient une forme de richesse pour elle. Les amis. J'en tire une dernière. Quelle est... Non, une. Quel est ton conseil? Ouais. Continuez, vous, de croquer la pomme de la vie. Parce que, de toute façon, vous êtes protégé dans cette union. Mais sachez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage à qui ça ne plaît pas. Ça, c'est une certitude. Vous me direz ça en commentaire. Alors, je procède à un complément pour vous, amis du signe, qu'on connaîtra très vite. Mais pour moi, vous n'allez pas aller au combat, vous allez laisser filer, vous allez vous détourner de cette personne qui essaie de vous mettre à mal, de vous atteindre, mais qui n'y parviendra pas pour moi. Parce que ici, c'est le... Je pense que c'est quelqu'un qui s'est lié à l'amertume, c'est lié à la douleur, c'est lié à... Voilà, elle a perdu quelque chose qui animait son cœur. Voilà, ça parlera forcément à certains d'entre vous. Allez, on y va. Complément. Il me semble que j'ai vu une carte qui était déjà retournée. Hop. Alors, en complément pour nos amis du signe mystère. On a le baiser. Ouais, c'est quelqu'un peut-être avec qui vous étiez amis déjà. La récolte. Le bouquet parle de mariage ici.
La fleur de cerisier, le rat, la boule de cristal, l'action, l'élévation, l'invitation, l'olivier et la synthèse de ce second tirage, le sans interdit. En dos de deck, on a l'harmonie, la clé de sol, qui nous parle d'une relation naissante. Il y a pour certains, il y a quelque chose qui démarre, pour d'autres, mais quelque chose pour lequel vous vous êtes méfiant. Pourtant, ici, il n'y a aucune ombre au tableau. C'est possiblement quelqu'un que vous connaissez d'avant. Il peut s'agir d'une réconciliation, c'est peut-être pour ça que vous vous méfiez, pour d'autres. Mais vous allez vous laisser guider par votre cœur, par votre intuition. Vous allez atteindre la stabilité que vous souhaitez, les amis. Même si là, pour d'autres, il s'agit du retour de quelqu'un du passé. Pour moi, on a la réconciliation. Ça démarre avec une forme de réconciliation. Ouais. Et on a le feu d'artifice. Il peut s'agir de retrouvailles chez des amis. On a les nouvelles de quelqu'un. On a la lettre ici aussi qui vous manifeste un intérêt certain pour un nouveau départ. Il y a bien un nouveau départ. Mais vous allez avoir des hésitations, mes amis. Vous allez hésiter. Pour autant, je ne vois pas d'ombre au tableau. Vous allez y aller dans cette réconciliation. On est sur deux tirages différents. Pour d'autres, on a le retour, une réconciliation qui va être propice à un renouveau. Pour d'autres, il y a, on vous invite à faire attention à cette femme-là malveillante qui vous rôde autour parce que vous lui avez pris la personne qui était chère à son cœur. Voilà, ça parlera forcément à certains et il s'agit de vous, amis Sagittaires. Amis Sagittaires, portez-vous bien, je vous embrasse bien fort et je vous retrouverai au mois de septembre. À bientôt.